Oui Lionel, on vous retrouve. L'heure de retrouver notre invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Il a réussi à nous rejoindre dans les studios de Radio Rythme Bleu. Vous recevez le colonel Frédéric Marquilecchia, le directeur de la sécurité civile. Effectivement, Frédéric Marquilecchia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réussi à venir jusqu'au studio. Vous confirmez que la situation est compliquée ce matin en centre-ville. Certes, mais la mission prévalait, donc je suis arrivé. Merci beaucoup d'être avec nous, malgré ce petit retard. Alors, on va revenir sur quelques éléments qui ont marqué la vie de la sécurité civile, notamment la semaine dernière, la réception d'un certain nombre de camions de pompiers. De quoi s'agit-il? D'où viennent-ils et à quoi vont-ils servir? Alors, il s'agissait d'une livraison assez exceptionnelle de 12 camions, donc de modèles différents. Donc, pour faire dans le détail, 3 étaient des véhicules un peu multimissions qu'on appelle des camions-citernes ruraux moyens, qui permettent de faire de l'extinction, bien sûr, en milieu urbain et en milieu forestier, et d'accomplir diverses missions, notamment du secours routier, ce qui peut être intéressant sur nos routes. Et les 9 autres étaient des camions-citernes feu moyen, donc ils ont des véhicules plutôt dédiés à la lutte contre les feux de forêt, qui sont plus pénétrants, avec une garde au sol plus élevée, et qui peuvent aussi intervenir en situation de risque climatique. Et c'est des camions qui étaient évidemment en très bon état? Ah ben ils étaient neufs, donc c'était sorti d'usine, donc il a fallu un peu de temps entre les gilets jaunes, le Covid, pour les faire arriver sur le territoire, mais ils sont bien arrivés et aujourd'hui ils sont en cours de livraison dans les communes avec un accompagnement à la prise en main. Alors justement, voilà, quelles communes vont en bénéficier? Comment s'est fait le choix et comment les choses vont se mettre en œuvre maintenant? Alors j'ai pas exactement la liste en tête, il y a 12 communes, donc chacune a reçu un véhicule. Les choix ont été faits en concertation avec les élus qui connaissent leur territoire et qui ont exprimé un besoin particulier. Donc, en se fondant sur cette analyse de terrain, sur le choix des élus, nous avons distribué les véhicules en fonction des risques auxquels ils pouvaient être confrontés. L'idée, c'est effectivement de répondre au mieux aux besoins de chaque commune et aux incidents qui se passent sur ces communes. L'idée, c'était surtout de mettre en œuvre un plan qui a déjà presque un peu plus de 10 ans d'ailleurs, qui consistait en une aide massive de l'État. On parlait à l'époque de 600 millions de francs. Et c'est donc une première tranche qui se met en œuvre avec cette dotation de moyens qui va permettre d'une part aux communes de répondre à leurs obligations de sécurité des populations, mais également de commencer un maillage territorial, puisque ces véhicules qui sont mis à disposition des communes peuvent être requis à n'importe quel instant pour concourir à une force plus importante. Donc c'est l'objet de la convention. Le véhicule sert la commune d'abord, mais peut également être intégré dans un dispositif plus vaste. Alors justement, pour ces incendies de forêt, est-ce qu'aujourd'hui la Calédonie dispose de matériel suffisamment important? Alors on peut toujours évidemment trouver qu'il en faut plus, il faut bien le répartir. Est-ce que quand même, en termes d'équipement, on commence à avoir des choses sérieuses pour lutter contre les incendies de forêt? Alors effectivement, il en faudra toujours davantage, mais bon, l'amélioration des secours est indéniable. Donc on s'équipe, on se forme, on a des véhicules. Il faudrait aussi des gens. Donc j'en profite pour passer un message à tout le monde pour rejoindre les casernes de pompiers sous format volontaire pour participer à la protection en général de la Calédonie. Colonel Marquilecchia, aujourd'hui on est dans cette saison un peu compliquée des feux de forêt. Pour l'instant, la saison, on va dire, est maîtrisée. C'est une bonne nouvelle? Bon, alors je vous parle, effectivement, on n'a pas connu de saison comme celle de l'année dernière. La chance que nous avons eue, c'est que régulièrement des pluies sont intervenues et ont repoussé ou en tout cas allégé l'état de sécheresse. Restons prudents, nous ne sommes que début décembre, ça peut brûler fort tard, donc nous restons en tout cas vigilants et attentifs à la situation. Voilà, et on rappelle que la plupart des incendies de forêt sont de cause humaine, souvent par négligence ou par malveillance. Hélas, oui, il y a quand même peu de feux qui se déclarent de manière naturelle. Bon, le coup de foudre dans la chaîne, ça arrive, mais bon, généralement, c'est le barbecue, l'écobuage ou malheureusement l'acte mal intentionné. Alors, la semaine dernière, les membres de la sécurité civile ont été engagés dans ce grand plan Orsec maritime avec de très nombreux intervenants. Il s'agissait d'actualiser en quelque sorte les procédures pour intervenir en mer? Actualiser, surtout se former, parce que vous n'ignorez pas le turnover qu'il existe dans les équipes, quelle qu'elle soit. Donc il est toujours bon de se retrouver autour d'un exercice de grande ampleur, quasiment en situation réelle, et ça nous a permis effectivement de nous rapprocher du sauvetage en mer, des forces armées en Nouvelle-Calédonie, d'impliquer la sécurité civile et de faire un exercice qui a démontré encore une fois tout l'intérêt d'une collaboration interservices et surtout du maintien de ces relations. Donc il faut vraiment rester en contact, partager les idées pour lorsque le jour viendra, où ce sera réel, on sera vraiment prêt. Alors dans ce type d'intervention maritime, quel est le rôle de la sécurité civile ? Alors le rôle de la sécurité civile, il est
multiples. Nous avons concouru bien sûr à l'action de secours elle-même, en projetant des moyens d'extinction puisqu'il s'agissait d'un feu de navire, des moyens d'évaluation sanitaire. Nous avons mis en place un système qui s'appelle Sinus qui permet de dénombrer les victimes avec précision et de les identifier. Et nous avons mis nos moyens aériens en œuvre pour concourir à l'ensemble du dispositif d'évacuation. Alors l'exercice est important, le débriefing l'est tout autant. Est-ce qu'il y a déjà des enseignements qui sont sortis de cet exercice de la semaine dernière? Alors 2 débriefings, un débriefing à chaud généralement qui intervient juste après l'exercice et un peu plus tard à froid, donc il aura lieu dans quelques jours. Ça permet toujours de régler quelques petits détails, qui fait quoi, on aurait pu faire ça. Enfin, les exercices sont variés, les situations opérationnelles le sont exactement, donc il n'est pas question d'écrire une doctrine au mot à mot, mais simplement de définir une philosophie. La sécurité civile est engagée sur de nombreux chantiers. Aujourd'hui, on a vu cet exercice Orsec, il y a eu la livraison des camions de pompiers la semaine dernière. Il y a aussi toujours la gestion de la quatorzaine. Ça reste une des missions de la sécurité civile? Ça reste une des missions de la sécurité civile. Donc, on pourrait croire que tout va bien puisqu'on vit normalement en Nouvelle-Calédonie. Mais non, le dispositif de quatorzaine fonctionne et c'est, je dirais, le premier rempart pour éviter l'entrée du virus sur le territoire. Donc, c'est une mission qui fait l'objet parfois de quelques critiques parce qu'on peut pas faire rentrer tout le monde en même temps. Malheureusement, avec un avion par semaine, il faut prioriser. Donc, je sais que c'est une question récurrente. Nous faisons en tout cas le maximum pour accueillir les gens avec beaucoup d'humanité, pour permettre à ceux qui attendent de rentrer au plus vite. Et effectivement, c'est une crise, donc ça fait partie des missions de la sécurité civile. Aujourd'hui, la sécurité civile se porte bien, elle remplit ses missions comme il faut? Elle se porte bien, j'ai connu pire. Là, ça va, l'esprit se forge autour de valeurs de sécurité civile. Les gens prennent conscience de l'intérêt de faciliter nos missions. Et petit à petit, nous construisons une réponse adaptée. Merci beaucoup, colonel Marc Hilekia, d'avoir été avec nous et d'avoir réussi à rejoindre nos studios. Merci beaucoup.